Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Quel joueur! Quel joueur! 12 ans après avoir quitté Manchester United pour rejoindre le Real Madrid et par la suite la Juventus, 12 ans après, il est de retour à la maison. Et pour son premier match à la maison, à Old Trafford, parce que oui, Old Trafford c'est sa maison, le mec revient et te tape un doublé. Et pas n'importe lequel. Premier but juste avant la mi-temps. Un but décisif parce que Manchester commençait à avoir beaucoup de doutes. Et ensuite un deuxième but en milieu de deuxième période pour le doubler comme je l'ai dit. Et quel but, sérieusement, entre les jambes du gardien. Bref, on va en parler. On est là sur la chaîne Manxo pour le débrief de Manchester United face à Newcastle. Déjà premièrement, quel plaisir de revoir Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United. Je suis désolé pour les supporters de la Juventus, mais depuis que Ronaldo a quitté le Real Madrid pour aller à la Juventus justement, j'avais du mal à retrouver ce Cristiano Ronaldo là qui était au sommet de son art, au top de sa forme et qui voilà avait un plaisir de jouer. Là on sentait vraiment que Cristiano Ronaldo prenait un plaisir fou sur le terrain et on voyait que ces dernières semaines, ces derniers mois du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo, il avait plus cette envie, je vais pas dire cette capacité parce que cette capacité il l'a toujours, mais cette envie de jouer au football il l'avait un peu perdu du côté de la Juve et là j'ai l'impression qu'il l'a retrouvé du côté de Manchester United. Alors attention, effectivement c'est son premier match, faut pas non plus trop s'emballer. Ça se trouve Manchester vont se prendre une rafale de branlée ces prochaines semaines, j'y crois moyen, mais bon, on sait jamais dans le football, hein, même si comme j'ai dit, j'y crois moyen, et ça va totalement plomber le moral de Ronaldo, et on va retrouver un Ronaldo 2.0 comme il était à la Juve là il y a quelques semaines et quelques mois. J'espère pas pour eux, mais honnêtement quand je vois le match qu'ils ont fait ce soir, franchement, je m'inquiète pas pour Manchester, vraiment. Alors effectivement, vous allez me dire, oui mais c'était que Newcastle en face, effectivement c'était que Newcastle en face, généralement Newcastle ces dernières années, ça joue le milieu de tableau, ça joue la 10e, 13e place dans ces eaux-là, voilà, entre la 10e et la 15e place généralement. Des fois, quand ça va un peu moins bien, ça joue même le maintien vers la 16e et la 17e place. Mais Newcastle, c'est toujours une équipe qui arrive à se maintenir, donc faut pas non plus les sous-estimer, même si voilà, Manchester sont là et Newcastle sont là. Voilà, on va pas se mentir, ça, il y a un écart monumental et on l'a vu également sur ce match-là avec ce retour de Cristiano Ronaldo et on va tout énumérer évidemment au maximum. J'ai regardé le match, j'ai pris un fou plaisir à regarder le match. Voilà, de toute façon, dès que c'est l'APL, de toute manière, tu prends toujours un plaisir fou à regarder parce que il y a une intensité à chaque fois absolument incroyable, peu importe l'équipe que tu regardes. Moi, les équipes qui m'impressionnent le plus en termes d'intensité, en termes de pressing, en termes d'impact, etc. Pour moi, c'est Manchester United, voilà, Manchester City et Chelsea. Ces trois équipes-là, franchement, c'est trois équipes qui ont une intensité absolument incroyable et quand tu regardes leur match, tu prends un plaisir absolument monumental. Liverpool également, un peu moins dernièrement, mais Liverpool également. Mais voilà, quand tu regardes la Première Ligue, t'es obligé de kiffer ton moment devant le match en fait. Donc on l'a vu cet après-midi, Cristiano Ronaldo qui a mis cette équipe de Manchester United dans les meilleures conditions et il y a beaucoup de choses que j'ai aimé avec les joueurs qui étaient autour de Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo lui-même en fait. Déjà c'est Bruno Fernandes, voilà, moi c'est la première chose que j'ai regardé pendant ce match, c'est la connexion entre Ronaldo et Bruno Fernandes, pardon, j'ai dit Bruno Fernandes, non Bruno Fernandes, excusez-moi, parce que Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo jouent pour la sélection portugaise, donc ils avaient des automatismes déjà, et ils ont pas mal joué ensemble, voilà, il y a eu pas mal de bonnes combinaisons entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, donc j'ai vraiment aimé, c'était vraiment assez sympa, avec un Ronaldo qui venait énormément décroché, donc c'était vraiment très intéressant. Toujours dans le domaine offensif, ce que j'ai beaucoup aimé lors de la première période, c'est le comportement de Sancho et de Greenwood, qui ne restaient pas uniquement sur les ailes, mais qui venaient en fait tourner autour de Cristiano Ronaldo, et c'était vraiment intéressant d'avoir un style de jeu comme ça, parce que ça permettait en fait à Wan-Bissaka et à Shaw de déborder sur les côtés, d'effectuer de nombreux centres et de monter le bloc mancunien qui jouait vraiment assez haut pour étouffer le bloc de Newcastle qui était vraiment
assez bas et ça a permis à Manchester de se créer pas mal d'occasions. Manchester se crée des occasions, se crée des occasions, se crée des occasions et en fait étouffer le bloc de Newcastle. Et Newcastle, à chaque fois, à chaque récupération du ballon, et là c'était compliqué en fait pour eux d'aligner deux passes car à chaque fois les joueurs de Manchester effectuaient un pressing vraiment intense sur le porteur du ballon. Donc c'était vraiment compliqué, je parle bien en première mi-temps, de la part de Newcastle en fait d'aligner deux passes. Ils y arrivaient pas. En deuxième mi-temps, et ça on en parlera un petit peu après, c'était beaucoup plus simple pour eux, mais en première mi-temps, ils ont vraiment galéré. Côté Manchester, et je tiens à mettre un point là-dessus, celui qui m'a vraiment déçu, c'est Matic. Voilà, il a fait vraiment un très mauvais match avec énormément de pertes de balles, beaucoup de fautes inutiles. Lors des 20 dernières minutes, il était totalement cramé, il arrivait plus à aligner de passes. Bref, c'était très compliqué pour lui. Donc Matic, c'était pour moi le flop de cette équipe de Manchester United et il va peut-être falloir commencer à songer à le changer ou à faire quelque chose pour le mettre dans de meilleures conditions parce qu'on voit que c'était vraiment très compliqué pour lui. Depuis tout à l'heure on parle de Manchester et tout ça, mais là on va parler de Woodman, le gardien de Newcastle qui m'a vraiment impressionné. Je le connaissais pas trop, je l'ai vu jouer 2-3 fois lorsqu'il était à Swansea. Alors il me semble qu'il était prêté, alors il me semble qu'il était à Newcastle et qu'il a été prêté à Swansea si je dis pas de conneries, et je l'ai vu 2-3 fois, il m'avait pas impressionné plus que ça, mais là ce soir je trouve qu'il a fait vraiment une très bonne première période parce que en fait il avait énormément de boulot, hein, on va pas se mentir. Donc il m'a vraiment impressionné, que ce soit au niveau des sorties aériennes, des prises de balles, bref, il a vraiment été assez rassurant pour sa défense. Malheureusement, il y a cette frappe juste avant la mi-temps, cette frappe de Greenwood, et malheureusement il fait une faute de main qui lui coûte l'ouverture du score, qui coûte l'ouverture du score à son équipe. Effectivement, frappe de Greenwood, il fait une faute de main, Ronaldo est juste derrière, il a plus qu'à la pousser au fond des filets, Ronaldo, ouverture du score 1-0 juste avant la mi-temps, et c'est là où on voit en fait que c'est sadique pour les gardiens en fait parce que t'as Woodman qui se démène comme il peut en fait. Newcastle subit toute la première mi-temps, il se démène comme il peut, il essaye de tenir de tenir le choc en fait, d'avoir un clean sheet, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est malheureusement à ce moment t'as Greenwood qui fait, je vais pas dire une frappe de désespoir parce que clairement il la cadre, mais malheureusement t'as Woodman qui met ses mains comme ça et qui fait une faute de main, Ronaldo qui juste derrière, boum, n'a plus qu'à la pousser au fond. Et on voit que c'est là où c'est sadique, c'est que quand t'es gardien, t'as pas le droit à l'erreur parce que une erreur, tu la payes cash, que ça soit au niveau du pied, au niveau de la main. Quand t'es gardien, une erreur, c'est terminé pour toi. Au pied, si tu rates ton contrôle, c'est fini. On l'a vu avec l'Espagne, avec Unai Simon qui rate son contrôle, la balle elle va où? Elle va dans le but. Et là on le voit avec Woodman qui essaie de tenir le choc pendant toute la première période. Il fait quoi? Une faute de main, une seule, une faute de main, Ronaldo est derrière, but. Et tu sais que quand c'est Ronaldo derrière, forcément ça fait filet, tu vois. Et quand t'es gardien, mais en fait c'est sadique. Encore quand t'es joueur, quand t'es attaquant, quand t'es milieu, quand t'es défenseur, tu rates ton contrôle, t'as toujours moyen de rattraper, t'as toujours ton coéquipier qui peut rattraper ou quoi, mais quand t'es gardien, tu fais la faute, tu fais la merde, tu fais de la merde, ça fait but. Donc Manchester United mène 1-0 à la mi-temps grâce à Cristiano Ronaldo, tout Twitter s'enflamme, mais attention, à la 55e minute, égalisation, Newcastle revient dans le match, et là le match s'emballe, vraiment, Newcastle qui reprend un excès de confiance de fou, qui rentre vraiment super bien dans sa deuxième mi-temps, et le match s'emballe, attaque-défense, attaque de Newcastle, attaque de Manchester, attaque de Newcastle, attaque de Manchester, attaque de Newcastle, attaque de Manchester, putain pourquoi je bégaye à chaque fois que je suis en milieu de phrase. Bref, attaque de Manchester, attaque de Newcastle, etc. jusqu'à la 62e minute avec le doublé de Cristiano Ronaldo, Luke Shaw qui lance Cristiano Ronaldo en profondeur, Cristiano Ronaldo qui accélère, frappe entre les jambes du gardien, but et doublé de CR7. On parle de CR7, mais est-ce qu'on parle également de Bruno Fernandes? Bruno Fernandes, encore une fois, quel match! Et pendant le match, je me posais la question, je me demandais comment allait se dérouler en fait l'animation offensive du côté de Manchester United avec ce retour de Cristiano Ronaldo, parce que sans Cristiano Ronaldo, on savait que l'animation offensive passait énormément par Bruno Fernandes. Et puis en fait, j'ai eu la réponse, ça a pas changé grand chose en fait quand j'ai regardé le match, et on l'a vu avec ce but absolument incroyable de Bruno Fernandes, cette frappe en pleine lucarne. Oh là 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 là, quel but, pleine lucarne pour le 3e but de Manchester United.
Et puis à la fin, à la 92e minute, 91e minute, je sais plus, Manchester qui voilà, termine le match, qui assomme totalement Newcastle avec ce but de Jesse Lingard pour le 4-1. Manchester United qui se sont fait plaisir et qui, eh bien, se sont fait peur, mais qui ont réussi, eh bien, à clouer sur place Newcastle pour gagner ce match 4-1. Maintenant, la question est, Manchester peuvent-ils terminer premier de cette première ligue? Effectivement, ils se sont énormément renforcés avec Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, Jadon Sancho. Juste ces trois-là, déjà, ben, ça te remobilise une équipe et ça te renforce une équipe. Donc voilà, je sais pas trop, honnêtement, à voir comment ça va se passer. Au niveau de la Champions League, déjà, ils vont passer les poules, c'est sûr, avec l'équipe qu'ils ont et dans le groupe dans lequel ils sont tombés, honnêtement, ils les passent tranquilles. À voir contre qui ils vont tomber en huitième de finale. En quart de finale, on verra bien. Enfin, même en huitième, déjà, on verra bien contre qui ils vont tomber. Mais voilà, je pense que Manchester United peuvent faire vraiment de belles choses cette année, que ça soit en Première Ligue et en Ligue des Champions. Et pour clôturer cette vidéo, on va parler de Cristiano Ronaldo un tout petit peu. Voilà, je vais pas faire des débriefs de Manchester United tous les 4 matins. Donc j'en profite. Est-ce que Ronaldo peut aller chercher son 6e ballon d'or? On sait très bien que cette année, ça va être Lionel Messi qui va aller le chercher, le ballon d'or. Voilà, le mec a fait, encore une fois, une très bonne saison. Il a gagné la Copa América avec l'Argentine. C'est le trophée qui lui manquait à Lionel Messi. Donc, le ballon d'or de cette année, il va lui revenir, ça c'est sûr. Mais pour l'année prochaine, attention à Cristiano Ronaldo parce que si il fait de grandes choses avec Manchester United individuellement et collectivement, je sais pas si j'ai une connerie, Ronaldo est meilleur buteur de Première Ligue et que Manchester United gagne le championnat, voire même la Ligue des Champions, et qu'en plus Ronaldo fait de grosses perfs à la Coupe du Monde, parce que oui, il y a la Coupe du Monde aussi l'année prochaine, si Ronaldo fait de grosses choses avec le Portugal à la Coupe du Monde, il peut réellement aller chercher son 6e ballon d'or. La Coupe du Monde l'année prochaine, ça sera assez spécial parce que ça se déroule en novembre-décembre, le ballon d'or également, c'est vraiment à la fin de l'année qu'on connaît le vainqueur. Donc voilà, ça laisse l'occasion, l'opportunité à Ronaldo de faire de bonnes choses cette saison. Et honnêtement, je vous le dis sincèrement, si Ronaldo individuellement et collectivement, il arrive à faire de grandes choses, c'est-à-dire par exemple à terminer meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur de Ligue des Champions, vainqueur de la Première Ligue avec Manchester, vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester, je sais pas... quart de finaliste, demi-finaliste de la Coupe du Monde, finaliste, gagnant de la Coupe du Monde avec le Portugal, je sais pas par exemple, mais honnêtement Ronaldo peut aller chercher son 6e ballon d'or et ça serait vraiment mérité pour lui. Donc voilà les amis, c'était tout pour ce débrief de Manchester United Newcastle. J'espère que ce débrief vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de débrief sur la Première Ligue, mais la Première Ligue c'est un championnat qui m'intéresse énormément, donc ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite comme toujours les amis que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour le débrief de Lyon-Strasbourg. Allez, ciao, bye bye.